Voici donc la troisième vidéo sur nos problèmes d'épaule. Je vais la diviser en deux. Il y aura la vidéo 3, la vidéo 3 bis. Cette première vidéo, j'aimerais la consacrer à des histoires de dissociation. Beaucoup de nos tensions viennent du fait qu'on est figé dans une seule posture quand on joue. On est obnubilé par ce qui se passe sur le point de contact avec la main gauche. Et du coup, nos épaules, le reste du corps ne vit plus. C'est important de dissocier tout ça de manière aussi, au niveau technique, de manière à ce qu'on puisse choisir une attitude, une posture pour un certain effet. Pour que cela ça soit possible, il faut dissocier le plus possible les mouvements. C'est une chose qu'on a l'habitude de faire déjà avec la main gauche et la main droite. Par exemple, jouer très légèrement avec le doigt de la main gauche et avoir un appui important avec un son très timbré. Ou à l'inverse, avoir une main gauche qui joue fortissimo avec un appui assez conséquent et un archet très léger. Voilà, c'est un exemple d'exercice de dissociation. Des exercices de dissociation qui sont excellents sont aussi des exercices qui dissocient au niveau du cerveau les zones du langage avec les zones de jeu de l'instrument. Comme par exemple compter à haute voix pendant qu'on joue, exercice suprême, je le conseille à tout le monde. Même pour les passages les plus scabreux au niveau rythmique, surtout pour les passages les plus scabreux au niveau rythmique. Et puis aussi, éventuellement, raconter une histoire pendant qu'on joue, ce qui est un exercice formidable aussi. Et puis, pour les amateurs de neurologie, tirer la langue et rentrer la langue en battant la mesure avec la langue pendant qu'on joue, essayez, c'est redoutable. Alors, on en revient à nos épaules. Donc, des exercices très simples, mais très importants. On en revient aux premiers exercices que je vous ai donnés, c'est-à-dire faire des cercles avec l'épaule. Comment vous jouez? Vous pouvez l'associer à des mouvements de la main gauche, dans un sens, dans l'autre. Vraiment tourner dans un maximum d'amplitude. Vous pouvez aussi travailler ça avec la nuque, jouer une suite de barres en tournant la tête, et puis aussi l'associer à d'autres parties du bras, comme par exemple le coude, monter et descendre le coude pendant que vous jouez, le poignet, le fléchir dans un sens, dans l'autre pendant que vous jouez, et les doigts de la main, les fléchir dans un sens et dans l'autre au moment où vous jouez. Donc ça donnerait ça avec le coude qui monte et qui descend. C'est mieux si on peut se concentrer sur le point de contact et pas sur la caméra. Même chose avec les poignets. Et avec les doigts de la main droite. Excellent exercice pour les élèves. Voilà, dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on peut choisir certaines attitudes au niveau de l'omoplate, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner les sous-scapulaires pour améliorer le son. Dans les exercices de dissociation, ce qui est toujours très intéressant à donner aux élèves, c'est aussi des mouvements de jambes. Alors marcher, danser. Alors je vais vous mettre à la suite de cette petite vidéo un lien qui vous envoie vers une vidéo qui vous donnera beaucoup de choix sur les manières de marcher que vous pouvez utiliser quand vous travaillez votre instrument. Ne loupez pas cette vidéo.